nous avons vu l'œuvre déjà réalisée, la partie de l'œuvre réalisée, la rédemption, avec la résurrection, l'ascension, la glorification. Nous avons vu déjà Jésus entrer dans ce ministère merveilleux qu'il ne faut jamais perdre de vue, de chef de l'Église, et nous devons le voir maintenant au terme de cette dispensation, c'est-à-dire au terme du temps de la patience de Dieu, au moment où l'œuvre va se diriger vers son achèvement. Il faut voir quelle sera alors l'œuvre de Jésus-Christ. Eh bien, l'œuvre de Jésus-Christ, d'abord, se manifeste à la fin de ce temps par un mot, une promesse: je reviendrai. Nous allons lire dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Il y a certains passages dans les paroles du Seigneur que l'on peut appliquer à son retour en forme d'esprit. Par exemple, n'est-ce pas, l'effusion du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Il partait, c'était l'ascension, mais il allait être à nouveau en eux. À ce moment-là, vous saurez que je suis en vous. Alors, ça c'était, si vous voulez, un retour de Jésus-Christ, mais en forme d'esprit, habitant dans le monde en forme d'esprit et habitant dans la personne de ses rachetés. Mais là, ici, il n'y a pas de doute, n'est-ce pas? Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Donc, je vais vous enlever, vous aussi, de la terre. Donc ça, il s'agit bien d'un retour à la fin des temps. Jésus donc reviendra, les passages sont nombreux, je ne veux pas en faire la revue maintenant, ils sont nombreux dans le Nouveau Testament, tous les passages, soit dans les paroles mêmes du Seigneur, soit dans les épîtres, soit alors l'Apocalypse, évidemment, qui est le livre par excellence du retour de Jésus, passage qui nous apporte, nous renouvelle cette promesse du retour de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle là l'eschatologie, ce n'est pas d'étude si simple qu'on le croit généralement. Et la curiosité chrétienne fait souvent un très mauvais travail dans ce champ particulier de la révélation. On veut savoir, on voudrait un planning. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Ah, ceci, après quoi? Cela, n'est-ce pas? Mais la Bible ne nous a pas été donnée, ou l'eschatologie, si vous voulez, n'est-ce pas, pour satisfaire la curiosité. Ça, il faut absolument se défaire de ça, parce que c'est la manifestation véritablement d'une âme faible. D'une foi qui n'est pas affermie, d'une foi qui n'est pas associée véritablement à une soif ardente. La révélation sur l'œuvre à venir de Jésus-Christ, et notamment sur son retour, cette révélation a pour but de nourrir l'espérance, d'apporter aux chrétiens une consolation d'esprit et de lui permettre de vivre dans l'attente. Cela n'a pas pour but de lui donner un calendrier des événements à venir. Et tous ceux qui ont tenté d'établir un calendrier, n'est-ce pas, sont entrés eux-mêmes dans un concert de discussion, et c'est
excessivement mauvais, ça prouve bien qu'on est sorti d'ailleurs de la révélation, excessivement mauvais dans l'Église, n'est-ce pas, d'opposer une doctrine à l'autre. S'il y a plusieurs doctrines, c'est qu'on a débordé, bien entendu, l'Écriture elle-même et sa révélation. Ce n'est pas donc aussi simple que cela, c'est même, n'est-ce pas, on peut dire, une matière très difficile, il faut l'étudier avec beaucoup d'attention et rester dans l'esprit de la foi. D'abord, il est très difficile dans les écrits du Nouveau Testament de distinguer l'enlèvement des élus de la parousie proprement dite à la fin des jugements. La parousie qui sera le retour en gloire de Jésus, n'est-ce pas? Parousie vient du mot grec parousia, qui est généralement dans les Écritures est traduit par avènement, l'avènement, alors que épiphanéia, c'est l'apparition, épiphanie, c'est l'apparition surnaturelle de quelqu'un, n'est-ce pas? La parousia ou la parousie, en français, c'est la venue d'un roi, la venue attendue d'un roi à laquelle ses sujets se préparent. Un roi va venir, va faire son entrée glorieuse, pas une entrée discrète, une entrée glorieuse, alors tous ceux qui l'attendent se préparent à cela. Voilà ce qu'est la parousia. Eh bien, je disais que c'est difficile de distinguer l'enlèvement des élus de la parousie proprement dite. Le retour, il nous en est parlé du retour, le Seigneur Jésus parle de son retour, très nettement, très ouvertement, mais dans les paroles du Seigneur, il est extrêmement difficile de distinguer deux plans, celui de l'enlèvement de l'Église et celui de la parousie proprement dite à la fin des jugements. Alors, le retour nous est présenté en somme comme un événement unique. Il est même parlé du jour du Seigneur. Alors, le jour du Seigneur, ce n'est pas un jour de 24 heures, nous sommes obligés de le considérer comme une période, une courte période, n'est-ce pas, qui aura lieu, qui se situera à la fin des temps. Mais le retour lui-même, dans son principe, c'est la rédemption finale. Le retour, c'est, du côté des élus, la rédemption finale avec résurrection, la rédemption du corps, n'est-ce pas, Paul a distingué la rédemption de l'âme de la rédemption du corps. Et c'est la manifestation glorieuse du royaume de Dieu. Deux choses, donc, dans le retour, n'est-ce pas, rédemption finale avec résurrection. La rédemption finale exige la rédemption du corps, donc la résurrection, et puis la manifestation du royaume de Dieu. Voilà, n'est-ce pas, les deux grandes raisons du retour de Jésus. La foi, l'espérance, le témoignage et l'action de l'Église, tout converge vers l'instauration du royaume de Dieu, dont Jésus a parlé, dont il a fait le but, dont il a fait le thème de la prédication, la première prédication de l'Évangile. Jean-Baptiste l'avait d'ailleurs précédé en cela. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Ça veut dire à ce moment-là, surtout, il est accessible. On va y entrer. Vous allez y entrer. Repentez-vous. L'espérance de l'Église est une espérance concrète et concise. Et l'attente des chrétiens, c'est l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Espérance concrète et concise que l'on a détruit, évidemment, dans la théologie, dans le cours des âges. Les églises traditionnelles ont en général complètement voilé, sinon complètement supprimé, ce concret du retour du Seigneur Jésus en imaginant toutes sortes d'interprétations factices.
La suppression du concret dans l'espérance chrétienne a eu des conséquences fâcheuses, bien sûr, et excessivement graves. Et elle en a eu de notre temps encore. Il a été question hier soir de ce goût particulier que l'Occident manifeste aujourd'hui à l'égard des choses de l'Orient. Nous ne sommes pas surpris de cela, puisque la Bible, Ésaïe, le prophète Ésaïe, nous l'a annoncé il y a bien longtemps. Non, il y a longtemps que la constatation en est faite que l'Occident est porté maintenant à la recherche de tout le mystère de l'Orient et particulièrement, n'est-ce pas, de tout ce qui provient de l'Inde. De l'Inde, n'est-ce pas? C'est non seulement le yoga, mais tout ce qui peut nous venir comme enseignement de l'Inde, n'est-ce pas? Alors, il y a véritablement un besoin, et ce besoin, le reporter de la radio l'expliquait notamment par le fait que le christianisme s'est dépouillé d'une espérance concrète. C'est dépouillé du concret. Alors, aujourd'hui, les gens ont besoin de concret, alors ils vont le chercher dans l'Orient, où ils en trouvent, où ils trouvent, n'est-ce pas? Ils trouvent du concret. Ils trouvent quelque chose qui intéresse la vie physique. Alors que dans le christianisme traditionnel, la vie physique a été en quelque sorte l'objet d'un mépris. Le corps a été jugé méprisable. Hein? Alors, personne n'a réellement d'ailleurs persisté dans cette vue-là. Hein? Et puis alors, le salut, c'est le salut de l'âme, c'est un salut éthéré, c'est un salut lointain. Vous voyez, n'est-ce pas, comme tout cela traduit absolument faussement l'eschatologie. Et alors, n'est-ce pas, l'homme est l'homme, l'homme, lui, ici sur cette terre, est esprit, âme et corps, et il lui est difficile de savoir que son bonheur n'intéressera que la partie tout à fait immatérielle de son être, là-haut dans le ciel, dans des circonstances qu'il est impossible de se représenter. Hein. Alors les gens se sont détachés de tout cela. On a conservé du christianisme que ce qui pouvait, mettons, servir au ras de la terre. Et puis enfin, beaucoup n'est-ce pas, dans l'époque moderne, on a abandonné complètement tout ça. Vous voyez que ça a été donc un grand dommage causé à la fois que la suppression ou la modification de l'espérance eschatologique telle qu'elle est révélée par l'Écriture et qui est une espérance concrète. Le retour du Seigneur Jésus, c'est un retour corporel. Le Seigneur Jésus revient avec le corps qu'il avait lorsqu'il est monté. Déjà là, n'est-ce pas, nous touchons le concret. Ça ne veut pas dire que ce concret, n'est-ce pas, exclut le spirituel. Au contraire, c'est ça, n'est-ce pas, que on ne comprend plus. Quand il s'agit de quelque chose de concret, de matériel, alors on semble considérer qu'il n'y a plus rien de spirituel du fait que c'est matériel. On a, n'est-ce pas, opposé le spirituel et le matériel. Alors tout ce qui est spirituel doit être absolument dématérialisé. C'est absolument faux. Absolument faux. Il faut que nous, chrétiens évangéliques, n'est-ce pas, nous revenions à une autre conception que cela, à la saine conception, à la saine doctrine de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le Seigneur revenant, mais le Seigneur sera quand même le Seigneur l'Esprit, quand même quand il reviendra avec son corps. Et nous, quand nous aurons un corps, ce corps sera appelé céleste et spirituel, il sera 100% spirituel, sans être pour autant dématérialisé, comme le voudraient d'aucuns. Alors, vous voyez, comme il faut que nous nous débarrassions de ce qu'une certaine éducation religieuse a pu nous léguer.
l'œuvre médiatrice de Jésus-Christ ne peut pas arriver à son achèvement, à un point d'achèvement. Pendant le temps de la patience de Dieu, le temps donc de l'Église, la vie nouvelle est cachée. Elle est cachée. Nous l'avons déjà dit, n'est-ce pas, la vie nouvelle est cachée. Elle ne se manifeste que par les œuvres, que le monde voit vos bonnes œuvres, afin qu'il croie. Elle ne se manifeste que par les bonnes œuvres, les vraies bonnes œuvres, n'est-ce pas, c'est-à-dire celles qui sont l'attestation d'une foi réelle, n'est-ce pas, et l'attestation de l'amour du Seigneur flambant dans le cœur même des rachetés. Mais la vie nouvelle est cachée. Elle se manifestera au retour de Jésus. Et au retour de Jésus, l'œuvre de la rédemption est manifestée dans les événements de la terre. Ce sera une suite, n'est-ce pas, il y a un ensemble d'événements qui vont se produire sur la terre. Tout comme la crucifixion s'est produite sur la terre, tout comme la création a eu lieu sur la terre, n'est-ce pas, eh bien, là, n'est-ce pas, la rédemption s'inscrira dans l'histoire de la terre, dans les événements de la terre, avec notamment la résurrection. L'espérance, comme le salut, est entièrement supportée par la personne de Jésus-Christ. Cela aussi, il faut le savoir, car on nous a démoli tout ça. Alors, en somme, nous voyons bien qu'au cours des âges, n'est-ce pas, on nous a complètement détruit la révélation. Les éléments de la révélation ont été complètement controuvés, transformés à la manière humaine, n'est-ce pas, et il n'est rien resté de juste. Il faut bien que nous pensions cela. Alors, je dis que l'espérance, comme le salut, est entièrement supportée par la personne de Jésus-Christ, et son retour conditionne l'achèvement de l'œuvre. Donc, il n'y a pas d'espérance dépersonnalisée, comme on la trouve dans le catholicisme, par exemple, n'est-ce pas, une espérance dépersonnalisée. Et encore, n'est-ce pas, à la place même de Jésus, ou voilant Jésus, il y a une autre personne, la personne de la Vierge qui est là, n'est-ce pas, et qui fait en quelque sorte presque écran. Mais de toute manière, l'espérance n'est pas attachée, n'est plus attachée à Jésus, au retour de Jésus, ça a été dépersonnalisé. Voilà, n'est-ce pas, encore une destruction des objets de la foi. Faut pas s'étonner pourquoi la foi, n'est-ce pas, a fléchi complètement, et pourquoi aujourd'hui le monde est, comme on le dit, déchristianisé, n'est-ce pas, parce que ce qu'on a laissé subsister du christianisme, c'est quelque chose qui n'a rien à voir, vraiment, avec la révélation. Il ne peut pas y avoir de salut sous forme d'un idéal où Christ ne serait pas le centre et l'auteur d'événements précis à attendre. Il faut que Jésus soit là, au centre. D'ailleurs, quand il a voulu montrer à trois de ses disciples l'avenue du royaume de Dieu, qu'a-t-il fait? Il s'est montré lui-même sur la montagne de la transfiguration en son jour. Il s'est montré en son jour. Lui, il s'est montré, il a montré sa personne. Tout de même, c'est assez révélateur, pas? Quelques-uns ne mourront pas qu'ils n'aient vu venir le royaume de Dieu. Puis, 6 jours après, il les emmène sur une montagne, et puis, que voit-il? Il voit Jésus-Christ transfiguré. Il voit la personne. Vous voyez comme, par conséquent, le royaume de Dieu, attendu, n'est-ce pas, doit être lié, tenu, lié à la personne du Seigneur Jésus revenant sur la terre. Ainsi, Jésus parle de son retour, de la venue du royaume de Dieu, il parle de jugement, il parle de règne, mais il se tient dans le principe de ce grand événement. Il se tient dans le principe. Le discours eschatologique de Jésus, n'est-ce pas, comporte bien des aspects quant aux signes qui se présenteront avant son retour, mais, n'est-ce pas, le retour est gardé
dans l'idée d'un principe. Et ce sont les épîtres de Paul aux Thessaloniciens qui, par une révélation, donc une source qui a été particulière à Paul, par une révélation que Paul nous parle de l'enlèvement de l'Église comme d'un événement intervenant avant la parousie. Nous allons nous occuper donc de cet événement, l'enlèvement de l'Église. On l'appelle ainsi, c'est peut-être une désignation un peu incomplète, impropre, mais enfin, c'est ainsi qu'on l'appelle. Mais attention que cette désignation ne nous trouble pas, n'est-ce pas? Attention qu'elle ne modifie surtout pas ce que nous disent les textes. Nous sommes attachés à la révélation biblique. Nous ne voulons pas aller au-delà de ce qui est écrit, et nous ne voulons rien perdre non plus de ce qui est écrit.